Maintenant, on va étudier les muscles qui unissent le membre thoracique au thorax. On va commencer tout d'abord par le muscle grand pectoral, qui est celui-là. Comme vous remarquez, le muscle grand pectoral est né de la clavicule, du sternum. Ici, il naît de la gaine du muscle droit de l'abdomen, qui est ce muscle-là. Également, le muscle grand pectoral est né des cartilages costaux. Ce muscle, il se termine au niveau de la crête du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par les nerfs pectoraux latéral et médial et il assure l'adduction et la flexion du bras. Le muscle suivant qu'on va décrire sera le muscle petit pectoral. Il naît des 3e, 4e et 5e côtes et il se termine au niveau du processus coracoïde de la scapula. Il est innervé par le nerf pectoral médial et il est abaisseur de la scapula. L'avant-dernier muscle sera le muscle dentelé antérieur, qui est celui-là. Comme vous remarquez, il naît de la première à la 10e côte. La terminaison, elle est profonde. Je vais essayer de vous montrer la terminaison. Et comme vous remarquez, le muscle dentelé antérieur, il se termine sur le bord médial de la scapula. Il est innervé par le nerf thoracique lent et il a comme fonction de faire la fixation, l'abduction et la rotation latérale de la scapula. Mais sa principale fonction est qu'il intervient dans l'inspiration. Le muscle qu'on va étudier maintenant, il est le muscle subclavier, qui est ce petit muscle. Comme vous remarquez, il naît de la première côte et il se termine au niveau de la clavicule. Il est innervé par les nerfs pectoraux latéral et médial et il a comme fonction de faire l'adduction et la flexion du bras.